allons trouver le sujet de la parole de ce soir dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26, le verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc nous prenons comme sujet, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ce soir, Dieu te fait comprendre que depuis qu'il t'a créé sur cette terre et qu'il t'a présenté Jésus-Christ, qui te l'a peut-être déjà révélé et que tu as cru ou que tu vas croire, la volonté de Dieu, c'est de te faire prospérer. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. C'est quoi prospérer? Prospérer, c'est être conduit par le Seigneur à tous égards. C'est ça, prospérer. Le Seigneur vit en toi. Il te révèle sa personne, sa parole, son royaume. Et tu as la paix de Dieu, en dépit des problèmes. Ne pensez pas que la paix, c'est l'absence des problèmes. La paix de Dieu, c'est garder l'espérance, la certitude que tout va aller bien, alors même que ça ne va pas. On a des problèmes réels. On souffre. Mais à travers la souffrance, on grandit. On apprend à aimer Dieu plus qu'avant. Les gens qui n'ont pas encore souffert, ils vont régner Dieu. Les jours qu'ils souffriront et qu'ils croiront que c'est la fin de toutes choses. Mais celui qui a déjà souffert dans sa marche avec Dieu, peu importe les difficultés qu'il traverse, à chaque étape de sa vie, il sait que Christ en lui, c'est l'espérance de la gloire. Dieu dit clairement, voici mon serviteur, il prospérera. Il s'élèvera bien haut. La prospérité, c'est pour ceux qui non seulement ont cru dans le Seigneur, mais en conséquence le servent. C'est comme je l'ai dit le dimanche, ce n'est pas possible que quelqu'un soit devenu enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en lui, et qu'il n'ait pas envie de servir le Seigneur. Si tu n'as pas envie de servir le Seigneur, tu es déjà mort. Si tu n'as pas les désirs de l'esprit, chanter pour Dieu, lire sa parole, la méditer, la mettre en pratique, en parler à d'autres personnes, aller dans l'église tous les jours, tu n'as pas ces envies-là. Dis-toi que tu as un problème et il faut que tu recherches le Seigneur. Que tu demandes à Dieu de t'aider à discerner, de te donner l'intelligence des visions de Dieu, l'intelligence de la parole de Dieu. Si réellement tu es en Christ, il n'y a personne qui va venir t'enseigner qu'il faut cesser de mentir. Si tu continues à mentir, mon frère, ma sœur, tu trouves la force de te défendre dans les mensonges. Tu as pour appui les mensonges. Pour réussir dans ta vie, tu n'as rien à voir avec le Seigneur. Satan est le père du mensonge. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Si tu vis encore dans les mensonges et tu peux mentir et aller dormir tranquillement, sans regretter, alors ma sœur, mon frère, dis-toi que tu as un problème réel. Si quelqu'un est en Christ, le mensonge n'a plus de place. C'est la vérité qui habite en lui. Si quelqu'un est en Christ, les désirs de la chair cessent. Ils sont contredits par les désirs de l'esprit. Aimer, chanter pour Dieu, quand le Seigneur m'avait révélé ce que c'est que la vie chrétienne, ce que c'est que le Christ, j'étais jeune. J'ai tout de suite décidé d'entrer dans la chorale. À 17 ans, là, me suis engagé. J'allais à l'école à pied. Et je revenais de l'école
Et j'ai trouvé du plaisir à être dans l'église pour les répétitions ou pour les cultes ou pour écouter les gens chanter ou pour écouter la prédication. C'était ça maintenant mon univers, c'était ça ma vie. Pourquoi toi ton univers c'est Facebook, ton univers c'est WhatsApp, ton univers c'est tous les réseaux sociaux, pas pour y regarder les choses de Dieu, pas pour y écouter la parole de Dieu, mais pour lire les messages, regarder les photos, avoir des conversations, aller t'afficher, comme beaucoup de filles aujourd'hui s'affichent, elles montrent les formes de leur corps, etc. Si, ma sœur, aujourd'hui, ta préoccupation, ce sont tes cheveux, tes habits, ton parfum, et tout ça, c'est ça ta préoccupation. Tu dois demander à Dieu de trouver grâce à ses yeux. Parce que si quelqu'un est en Christ réellement, quelque chose doit se passer dans son cœur. Je suis d'accord avec cette chanson et ces chanteurs lorsqu'il dit « Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même, mais quelque chose doit se passer dans son cœur. » C'est vrai. Mutu pesa, mutu tule, mutu pesa, akutani na Yesu. Azala les mêmes? Non. Mutu anakutana, anamona Yesu, anashikia sa... Non, c'est impossible. Si réellement, ma sœur, mon frère, Jésus-Christ t'est déjà apparu, t'a déjà parlé d'une manière ou d'une autre, quelque chose doit changer, quelque chose doit se passer dans ton cœur. Tu ne peux pas être la même femme. Tu ne peux pas être la même menteuse ou le même menteur. Tu ne peux pas être le même faux cœur. Non. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Et si quelque chose s'est passé dans ta vie, c'est clair, tu aimes la compagnie des frères, tu aimes demeurer avec des frères. La Bible dit, heureux, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Là, Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, ma sœur, vérifie, si ton univers de vie, c'est encore bilamba, les habits, l'argent, par tous les moyens, tu es perdu. Mais ceux qui ont été touchés par la grâce, la parole de Dieu, c'est ça leur univers. Balingi lobanzambe, balingi baye bango. Tu vois pourquoi tu te promènes avec un téléphone au lieu de te promener avec la Bible? C'est parce que le téléphone est plus important que la Bible, même s'il y a la Bible dans le téléphone. Mais quand la Bible aura plus d'importance, c'est la Bible que tu transporteras, tu oublieras même le téléphone. J'ai vu une vieille dame de 100 ans en 2016. Elle était née en 1916. Et elle a dit aux journalistes qui étaient étonnés que quand elle voyageait en train, elle voyageait souvent en train, elle pouvait oublier tout, les rouges à lèvres et tout ça, mais il y avait toujours la Bible. Et elle avait toujours cette parole, ne crains pas, crois seulement. Et elle riait, quelle beauté, à 100 ans, cette femme-là. Elle conduisait sa voiture. Parce que son univers, c'était la parole de Dieu. Ce chapitre que nous venons de lire concerne un roi, Osias, qui a régné sur Juda. Son père, c'était Amathia. Cet homme-là, son père, est devenu roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa royauté était devenue très forte. Mais la Bible nous dit qu'Amathia, lorsqu'il devint puissant, cet homme-là s'est mis à invoquer des dieux étrangers, notamment les dieux des fils de Séhir. Il en fit ses dieux, et Dieu décida de les faire périr. Vous pouvez lire son histoire au chapitre 25. Alors, quand Dieu le fit mourir, c'est son fils Osias qui devint roi. Il était âgé de 16 ans. Cet homme-là, la Bible nous dit que quand il devint roi, il régna 52 ans à Jérusalem.
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Et la Bible dit qu'il s'appliqua. S'appliquer, c'est-à-dire, il se consacra. Il mit tout son temps à rechercher l'Éternel. Comment rechercher l'Éternel? C'est décider, décide-toi que cette année, moi je vais lire toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, même 3 fois. Mais tu ne connais pas la Bible, ma soeur, mon frère. Et les années passent. Tu vas dans l'église, je suis serviteur de Dieu, je suis chantre, je suis, c'est pas moi quoi, caméraman, je suis je ne sais qui, pasteur même, diacre. Mais tu ne recherches pas le Seigneur. Beaucoup de gens recherchent la gloire des hommes en étant au service de l'église. Il y a des chantres qui recherchent la gloire personnelle. Vous le voyez même quand ils chantent. Ils ne chantent pas pour invoquer Dieu ou pour édifier les chrétiens. Ils chantent pour obtenir des fanatiques. Vous voyez les gens du monde quand ils chantent, ils veulent que ceux qui viennent les écouter les adorent. Et ceux qui chantent aujourd'hui Dieu, qui se disent des chrétiens, ils font des concerts, alors que la Bible dit, pour la première fois, la musique fut créée, David dit que ces gens seraient à côté de l'arche pour l'invoquer. Aujourd'hui, les vrais chantres, c'est dans l'église qu'ils invoquent Dieu. Eh bien, il y a des gens qui ne recherchent pas Dieu, mais qui recherchent leur propre gloire. Même des prédicateurs qui recherchent leur gloire, mais qui ne cherchent pas la gloire de Dieu, qui veulent avoir beaucoup de brebis, même si ces gens-là ne craignent pas Dieu. Ce qui importe pour eux, c'est remplir l'église de beaucoup de gens, et ils considèrent que c'est ça. Elle ne craint pas Dieu, ou ils ne craignent pas Dieu, mais ils chantent. On peut chanter avec l'intelligence, la technique, la maîtrise de la musique. On joue de la guitare et on chante. Et la foule vient. Mais toi, le Seigneur te dit, recherche-moi ce soir. Recherche ton Dieu en cette année. Et dans ce temps ici, si tu recherches l'Éternel, il te fera prospérer. Il te fera réussir comme étudiant, comme élève. Il te fera réussir comme époux, comme épouse. Il te fera réussir comme femme, comme homme. Il te fera réussir dans tous les domaines. Tu prospéreras. Tu seras puissant. Tu vas briller. La Bible nous dit, cet Osias-là s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Voilà un sujet de prière que tu peux adresser à Dieu. Seigneur, donne-moi d'être une femme qui a l'intelligence des visions de Dieu. Est-ce que toi, tu as d'abord des visions? Est-ce que Dieu vient te donner des visions? Ou bien c'est le diable qui vient te donner des visions? Et la Bible dit, dans ce temps-là, quand il rechercha, l'Éternel le fit prospérer. Prends la décision aujourd'hui, je vais rechercher l'Éternel à travers la connaissance des Écritures. Je vais rechercher l'Éternel à travers la prière. Je serai le premier dans l'église, le premier à y arriver, à y entrer, et le dernier à quitter l'église. Rechercher l'église, c'est se mettre au service de l'église, balayer son église, faire n'importe quel travail dans l'église, lire l'Écriture, chanter des louanges de Dieu, prier dans la maison de Dieu, aller tous les jours dans la maison de Dieu. Vous êtes en train de rechercher l'Éternel. Et l'Éternel va se réjouir de voir que vous le recherchez 1 an, 2 ans. Il va décider même de remplacer les années que vous avez perdues. La Bible nous dit comment il fit prospérer Osias. Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et construit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida. Dieu l'aida. Dieu va t'aider. Il faut dire à Dieu, Seigneur, toi qui as aidé Osias contre les Philistins, aide-moi contre ceux qui me haïssent sans cause. Aide-moi contre les gens qui me détestent, les gens qui espèrent que je vais échouer ma vie, que je vais rater ma vie. Commence à dire à Dieu, Zambe sali sangai, Mungu nisaidie. C'est écrit. Dieu l'aida.
Parce que tu vas rechercher l'Éternel, Dieu va t'aider. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux. Il avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Jéhiel, etc. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Il faut même prier pour le président qui recherche le Seigneur. Dieu va l'aider contre toutes ces nations qui tuent les Congolais à cause de leurs richesses. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin. Écoutez ça. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Dieu te soutiendra et tu deviendras puissant. Tu deviendras puissante. Dieu va faire de toi une grande couturière, si tu le veux. Dieu va faire de toi un grand avocat, si tu le veux. Dieu va faire de toi une grande infirmière, un grand médecin. Parce qu'il va te soutenir. Contre ceux qui disent que tu vas échouer, Dieu va les confondre. Si tu te mets à rechercher celui qui vit au siècle des siècles, si tu consacres ton temps à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, au service de Dieu dans l'église, Dieu te fera prospérer. Jusqu'à ce que tu deviennes puissant. Maintenant, il y a quelque chose qui est triste. C'est que Dieu refuse parfois certaines choses à ses enfants parce qu'ils savent que quand ses enfants auront ces choses, ils risquent de s'éloigner. Savez-vous que et la pauvreté et la richesse sont toutes les deux dangereuses? Il y en a qui tombent à cause de la richesse et de la gloire que Dieu leur donne. Il y en a qui tombent à cause de la pauvreté. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai appris les secrets d'être heureux. Que je sois dans la disette, que je sois dans l'abondance. Que je sois dans la gloire, que je sois dans l'humiliation. Le chrétien, sa joie ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. La Bible nous dit, quand Osias devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Oh mon Dieu. Que Dieu me rende puissant, mais pas pour que je me perde, mais pour que je rende gloire au Seigneur. Pour que les gens connaissent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Mes frères et sœurs, observons toujours nos limites, connaissons les Écritures et vivons comme la parole de Dieu. Je te dis, rechercher l'Éternel, c'est rechercher la connaissance de la parole de Dieu. Et conformer, ma sœur, mon frère, makambonyon sokosala, tala sokozo sala yango na mwinda ya liloba nzambe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vérifie si tout ce que tu fais, tu le fais à la lumière de la parole de Dieu. Le roi Osias n'était pas sacrificateur, mais il entra comme ça là, comme un fou, dans les temples. Des hommes courageux s'opposèrent à lui et lui dirent, tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. C'est un droit qui appartient au sacrificateur, fils d'Aaron, consacré. Il refusa. Mais Dieu le frappa de la lèpre. Tout le monde vit qu'il avait la lèpre, même lui-même, il comprit, et s'est hâta de sortir. Et Osias fut lépreux jusqu'à sa mort. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est rejeté par la société. Il ne peut pas vivre parmi les gens. Mes frères, heureux es-tu aujourd'hui parce que tu es encore au stade où il faut rechercher l'Éternel. Et quand tu commences à rechercher l'Éternel, dis-lui, Seigneur, fais-moi prospérer jusqu'à me rendre puissant. Mais pas pour que je me perde. Pas pour que j'aie un enfer. Pas pour que, avant d'aller en enfer, sur cette même terre ici, tu termines ta vie, tu es lépreux. Tu termines ta vie, tu es rejeté par Dieu. Il faut regretter que des gens que l'on a vus prospèrent.
puissants deviennent des gens qui demandent l'aumône. Non, ma sœur. Dieu veut que tu prospères. Et c'est là, tu prospères de la bénédiction du Seigneur. Cette bénédiction-là t'enrichira et ne sera jamais suivie de chagrin. Pour cela, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à le rechercher. Confesse tes péchés. C'est rechercher l'Éternel. Sois humble. Dis, non, je n'agis pas bien. Je ne me comporte pas bien. Demande pardon. Rabaisse-toi. Répands-toi. C'est rechercher l'Éternel. Prends la Bible de Dieu. Fais-en l'objet de tes recherches. Lis-les, médite-les, jour et nuit. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Le Seigneur te fera prospérer dans les temps où tu le rechercheras. Jusqu'à ce qu'il devienne puissant et que Jésus revienne te prendre et que tu règnes aujourd'hui sur la terre dans les siècles présents et dans les siècles à venir, au siècle des siècles. Que Dieu bénisse sa parole.